Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Dieu merci. Avant de faire toute chose, ce soir, je voudrais que vous acceptiez prier avec moi. Prions. Père Céleste, je te loue, je te glorifie pour la journée que tu as bénie pour tout un chacun parce qu'aujourd'hui, tu nous as bénis. Aujourd'hui, tu nous as édifiés par ta parole. Je te loue, je t'adore pour tout ce que tu as eu à déverser sur nos vies comme bénédiction. Bénis ce moment d'enseignement, bénis ce moment d'édification. Sois béni parce que tu es bon. Au nom de Jésus, te prie tous mes yeux. Amen. Bien-aimés, la vie que nous menons a un début et une fin. C'est-à-dire, nous naissons et nous mourons. Mais chaque jour que Dieu fait, nous nous approchons de la mort. Mais avant de mourir, voici ce que tu dois faire. C'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est de l'accepter dans ta vie. De marcher comme il te le demande. C'est de l'imiter, car il est un exemple, il est un modèle parfait. Donc, comme je le disais tantôt, la vie a un début et une fin. Nous naissions, nous grandissons, nos parents nous scolarisent et nous terminons les études, nous cherchons du travail. On se marie. Quand du travail, on se marie. Ou soit si on ne gagne pas de travail, on se marie. Et nous cherchons à faire notre vie ensemble. Et Dieu nous bénit pour construire la vie ensemble, pour construire notre futur ensemble. Mais nous sommes appelés à vieillir et à mourir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir un jour. Mais avant de mourir, tu dois savoir, depuis que tu as connu ton nom, tu as connu le mal et le bien, tu as commencé à marcher sur l'un de ces routes. Parce que nous sommes sans savoir que dans ce monde, il y a deux routes. Je ne veux pas parler. C'est vrai, il y a plusieurs routes dans ce monde. Mais pour aller dans le séjour des morts, il y a deux routes. Nous venons tous de Dieu, mais nous n'allons pas nous retourner tous à lui. Pourquoi? Parce que nous péchons, parce que nous refusons de l'écouter, parce que nous refusons de faire ce qu'il nous demande. Nous pensons que nous sommes, chef de notre vie. Pourtant, nous ne connaissons même pas le jour de notre mort. Tu penses que tu es le chef, tu es maître de ta vie. Pourtant, tu ne connais pas, tu ne sais pas quel sera ton dernier jour. Si tu peux mourir, si tu peux mourir en marchant, donc tu ne sais pas parce que tu es ignorant, mais c'est Dieu qui connaît tout. Depuis ce jour que tu as connu ton nom, tu as commencé à faire ce que tu veux. Tu marchais sur la route qui menait en enfer, parce que tu faisais ce que tu voulais, oubliant que Dieu était à côté. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que à partir de ce jour, tu as commencé à marcher sur le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as commencé à marcher sur le chemin qui mène au ciel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Mais tu peux être chrétien, tu peux être à l'église, et que tu marches sur l'un des routes. Parce qu'il y a dans ce monde, il y a deux chemins. Comme je l'ai dit, le chemin qui va au ciel et le chemin qui va en enfer. Donc nous allons le voir dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13 au verset 14. Dont le titre ou le thème de notre culte, de notre message, c'est le voyage de la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu. C'était le thème qu'on avait vu aujourd'hui au culte, à l'église. C'est ce que Dieu nous avait. Ce que Dieu nous avait enseigné à travers son serviteur. Donc, je disais Matthieu 7, verset 13 à 14. Avant de lire ce passage, je veux d'abord que nous définissions ce qu'on appelle voyage. Qu'est-ce que le voyage? Le voyage,
c'est quitter d'un point A pour un point B. Par exemple, c'est de quitter Zéro-Corée pour aller à Conakry, pour aller à Labé, pour aller à Cancan, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Côte d'Ivoire, etc., etc. Et qui part de voyage, pas de route. Qui part de voyage, pas de destination. Parce que tu ne peux pas voyager s'il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Même si tu dois aller aux États-Unis, c'est vrai, tu le feras par vol, ou tu passeras, ou tu le feras par navire. C'est-à-dire, tu vas monter dans un bateau pour voyager, mais ça, il faut un trajet. Parce que l'avion ne peut pas décoller, jusqu'à décoller pour aller dans les airs s'il n'y a pas l'itinéraire, s'il n'y a pas un passage, une voie par laquelle il passera. Le bateau, quant à lui, ne peut pas commencer, ne peut pas quitter le port pour aller comme ça. Sinon, il peut faire naufrage. S'il n'y a pas un passage, s'il n'est pas guidé. Donc c'est comme ça notre vie. C'est comme ça notre vie. Quand nous revenons dans ce contexte, c'est comme ça notre vie. Oui, nous sommes en voyage. Nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train de voyager. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins. Aussi, nous sommes des voyageurs. Et notre point, quand on est chrétien, quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, notre point A, c'est le monde. C'est le monde qui est là. Et le point B, c'est le ciel. Si tu es en Jésus-Christ, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, tu fais ce que tu veux, dis-toi que ton point B, c'est l'enfer. C'est pourquoi nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Comme je le disais, c'est le voyage de la vie. Donc Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14, je lis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, tu peux être à l'église et que tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition, le chemin qui mène en enfer. Et étudions un peu, voyons un peu ce qu'on appelle la route qui est resserrée et voyons ce qu'on appelle la route qui est large. Une route qui est large, c'est une route goudronnée. Quand nous prenons la terre, c'est une route qui est goudronnée, large. Tu peux même te coucher, tu peux même courir, tu peux filer à toute vitesse, à la vitesse que tu veux. Donc c'est ça. Mais quand nous prenons le contexte de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si tu refuses de faire la volonté de Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible. Il y a tout dans ce monde. Tu peux voir, n'est-ce pas? Oui, c'est facile, c'est ta volonté. Tu peux faire ce que tu veux. Oui. La route, ça c'est quoi? La route qui est large. La route qui est large, c'est un endroit de là-bas. Là, on parle de ta volonté. Là-bas, on ne parle pas de ta volonté. C'est ce que tu veux là, que tu fais. Si Dieu te dit, le vol n'est pas bon, le mensonge n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, et que tu le fais là, dis-toi que tu es sur la route qui est large. Si tu vas sur les féticheurs, si tu salantes, tu vas sur les féticheurs, tu vas sur les marabouts, dis-toi que tu es sur la route qui est large. Parce que là-bas, tu peux faire ce que tu veux, mais la destination, c'est l'enfer. Là-bas, la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qui prime. C'est ta seule volonté, c'est le désir de la chair. Là-bas, tu peux boire, tu peux avoir des copines, tu peux avoir des copains. Là-bas, tu peux même tuer, tu peux t'énerver. Là-bas, sur cette route, tu peux t'énerver, tu peux faire ce que tu veux. Mais la finalité, c'est l'enfer. Donc, dans la prochaine vidéo,
nous allons voir ce qu'on appelle le chemin étroit, le chemin qui est resserré. Que Dieu vous bénisse.